Même maintenant, je ne me sens jamais tout à fait chez moi, mais c'est une vieille histoire. La nostalgie de la maison d'enfance. Une maladie chronique. Peut-être qu'elle s'aggrave avec l'âge, d'ailleurs. Tu veux du café? Volontiers. Et après, je rentre. Je dois dire que tu n'as pas l'air d'un vieillard. Tu n'as pas perdu tes cheveux, ni grossi. Comment fais-tu? C'est que je ne mange pas beaucoup. À vrai dire, je ne sais pas ce que mangent les autres. Je n'ai pas d'élément de comparaison. Moi je mange tout ce qu'il ne faut pas manger, je le sais, sauf quand je suis en France. Alors, comment s'est passé ton voyage? Oh, il a été très bref. J'ai juste jeté un coup d'œil à la maison. Ce n'était pas vraiment nécessaire, j'ai un homme à tout faire sur place. Il passe de temps en temps. Quand repars-tu dans une quinzaine de jours? Je devrais la vendre, cette maison, je suppose, mais je n'arrive pas à m'y résoudre. Qu'est-ce qui est arrivé à ton mari? Il s'est remarié, et il est mort peu après. Crise cardiaque, ça a dû te faire un choc. Ça m'a secoué, c'est vrai. Mais à l'époque, j'étais déjà malade moi-même. C'est une époque dont je n'ai pas de bons souvenirs. Je ne me rappelle que la maladie a, disons que je sais me soigner. Ça ne va pas du tout, ça, Sarah, et ça ne te ressemble pas. Je n'en reviens pas. Autrefois, tu n'étais jamais fatiguée. Je sais. Maintenant, j'ai toujours hâte d'aller me coucher. Je dors beaucoup, je t'envie. Moi, je ne sais pas quoi faire de tout mon temps. Mais je redoute la nuit. Encore un effet de l'âge, en doute. Le sommeil ressemble trop à la mort, on ne pourrait pas parler d'autre chose. Elle s'agita nerveusement. On s'en va? Il soupira et prit l'addition. La sortie n'avait pas été une réussite. Il avait espéré distraire Sarah, mais en fait, elle était visiblement fatiguée. Lui-même n'avait pas pris autant de plaisir qu'il l'avait espéré. Il avait été distrait, incapable de concentrer toute son attention sur les tableaux, ou l'avait fait à contre-cœur. À la vérité, ils étaient l'un et l'autre conscients de leur propre histoire et incapables de s'affranchir de leurs souvenirs. Et pas seulement des souvenirs qu'ils gardaient de l'autre, mais de ceux qu'ils gardaient d'eux-mêmes. Tous deux s'en rendaient compte, et cette découverte était particulièrement cruelle. Fallait-il croire que l'avenir serait gouverné par cette inconfortable lucidité? La présence de Sarah, qu'il avait si fortement désirée au cours des années écoulées, n'était pas rendue plus gratifiante par un désir jouir de sa compagnie. Il sentait qu'elle était pressée de le quitter pour la simple raison qu'en sa présence elle avait le sentiment que le passé était irrémédiable. 225 étrangers morts d'atteinte. Lui aussi éprouvait la même chose, et y trouvait cela tragique. Il aurait préféré voir ses tableaux seul, malgré sa réaction très inadéquate. Au lieu de quoi, il l'avait senti peser sur son bras, s'était cru obligé de la soutenir et avait éprouvé une irritation croissante à cause de sa canne. Elle avait raison, mieux valait partir chacun de son côté maintenant. Pourtant, comme c'était triste de devoir ainsi prendre congé de leur passé. L'amour n'était-il qu'une part intrinsèque de l'énergie de la jeunesse? Elle semblait s'être réconciliée avec cette conclusion plus volontiers que lui. Peut-être les femmes étaient-elles plus réalistes que les hommes? Peut-être était-ce pour cette raison qu'elles vivaient plus longtemps. Quel enfer devait-elle subir dans leur vieillesse égoïstement préservée mais lamentable? Il la guida avec précaution à travers la foule et jusqu'à l'extérieur du musée, où ils s'arrêtèrent tous deux pour reprendre leur souffle. Veux-tu qu'on marche un peu? Tu n'as pas de rendez-vous cet après-midi? Si? Bien sûr que non. Et merci pour le déjeuner. Fais bien attention à ces marches. Oh, Paul, ne joue pas les mères poules. Je ne suis pas complètement gâteuse vexée. Il se rendait compte pour la énième fois qu'il l'avait irrité par ce qui se voulait une affectueuse sollicitude, mais à vrai dire, à la perspective de se faire encore abrouer, il n'en éprouvait guère, ressentant plutôt une lassitude légitime à son sens. Seul, il serait rentré chez lui à pied pour dissiper ses regrets. Il la guida avec préco 226 livrances. Ils gardèrent le silence, anticipant la solitude et désiraient tant l'un et l'autre. L'arrivée du taxi tue un soulagement. Je t'accompagne, dit-il. Ce n'est pas la peine. Si tu as envie de marcher. Non, non, je me promènerai plus tard. J'ai tout temps. Ils échangèrent un sourire, mais ne dirent rien des US. Il remarqua, non sans un léger plaisir, les piégeons qui vaquaient à leurs affaires dans les rues glaciales. La nature, semblait-il, allait remplacer l'art. Si la grisaille se dissipait, ce serait une bonne chose, mais le printemps était maussade, avec des averses fréquentes. Cela semblait, là encore,
symbolique. Il soupira. Il avait eu les mêmes impressions pendant ses vacances scolaires, tant 8 années auparavant. À côté de lui, Sarah était brusquement devenue étrangère, apparemment captivée par ce qu'elle voyait de la fenêtre, et guère plus disposée à parler que lui. La vue de ces jeunes des étudiants, sans doute assis sur les marches, avait encore accru son irritation. Être jeune à nouveau était un souhait qui ne pouvait être exaucé. Il était presque heureux de ne connaître aucun jeune. Les enfants étaient une autre affaire, mais il ne connaissait pas d'enfants non plus. Il commençait à comprendre les déceptions qui avaient changé Sarah à ce point, son sentiment d'échec de n'avoir pu mettre en route cette procédure fondamentale. Non qu'elle eût fait une mère idéale, mais son indifférence tonique aurait été 227 étrangers un cadeau pour un fils, si elle en avait eu un, et aurait fait de lui le genre d'homme qu'elle admirait, dur, impatient, indépendant. Aujourd'hui comme alors, elle ne supportait aucun autre type d'homme. La loyauté qui lui manifestait jouait contre lui. La fidélité n'avait jamais été une qualité qu'elle admirait. Certains des malentendus les plus graves de leur vie avaient été le fruit de cette divergence. Toutes les vertus qu'il avait pu avoir en tant qu'amoureux n'avaient pas réussi à compenser ce défaut fondamental. Attention, dit-il lorsqu'elle descendit lourdement du taxi. Cette canne est une entrave, si tu veux mon avis. Attention, répéta-t-il en la voyant trébucher. Ma cheville. Mon Dieu, ma cheville. Appuie-toi sur moi. Attends juste que je paie le taxi, j'ai une entorse. Je sais que c'est une entorse. On sera mieux chez toi. À moins que tu ne préfères aller à l'hôpital. Ah, je n'y retournerai jamais. Je mourrai ici. Ne dis pas de bêtises, Sarah. Tu t'es tordu la cheville. Il n'y a aucune raison de paniquer. Elle s'appuya sur lui de tout son poids pendant qu'il la guidait pour la faire rentrer chez elle et l'installait dans un fauteuil, remarquant pour la première fois l'atmosphère lugubre de la pièce. Des murs rouges, d'épaisses tentures, évoquant vaguement les demeuresses plus prestigieuses qu'elle avait connues dans sa jeunesse. Il s'agenouilla devant elle, parodie d'allégeance, un page devant son chevalier, et fit doucement bouger la cheville dans tous les sens. 228, il n'y a rien de cassé, dit-il avec fermeté, se râpe intérieur les incidents de la cour de récréation. Je ne crois même pas que ce soit une entorse. Sinon, tu ne pourrais, à bouger ta cheville. Peut-être faut-il la bander, ou mettre du froid. Peux-tu ôter tes bas à contre-cœur? Il la regarda se battre avec ses vêtements, s'étonnant de ses gestes disgracieux si différents de ceux, prestes et résolus, qu'elle avait autrefois pour eux déshabillés. La vue de ses jambes nues, de la cheville enflée à présent, éveillèrent en lui non pas de la pitié, mais une certaine répugnance. Il n'était pas censé assister à cela. Pourtant, elle semblait plutôt disposée à abandonner son ancienne fierté qu'il ne s'y serait attendu. La vie en solitaire ne l'avait pas rendue stoïque, bien au contraire. Ce qu'elle éprouvait n'était pas de la douleur mais de la peur. Elle avait une expression d'angoisse aiguë, comme si ce petit traumatisme marquait la fin de son existence en tant qu'individu viable. Sans doute était-ce l'effet de sa longue période de maladie. Il n'était pas étonnant qu'elle eût changé. Comment te sens-tu? Un peu mieux. Je ne voulais pas que tu me voies comme ça. Tu sais bien que je t'ai déjà vu souvent. Pas comme ça. Non, peut-être pas comme ça. Mais tout le monde peut avoir un accident. Personne n'est à l'abri. Tu veux que je reste? Non, ce n'est pas la peine. Je vais me reposer à un moment. 229 étrangers. Veux-tu que j'appelle une voisine? Maria devrait arriver bientôt. Ma femme de ménage. Elle vient tous les jours. Mais je ne veux pas me reposer sur elle ensuite, Uma, dit-il sobrement. Pourtant, à son ancienne dévotion se mêlait une certaine réticence. Pourquoi n'était-il pas resté tranquillement chez lui au lieu d'organiser cette sortie sans intérêt? Qu'avait à voir la tête avec cette scène domestique déplaisante? Il serait bien inspiré à l'avenir d'éviter de telles activités, en tout cas toutes celles qui impliquaient une telle part de hasard. À cet égard, elle avait été la plus sage des deux, repoussant ses suggestions, ignorant ses tentatives pour la secouer gentiment. Mais peut-être avait-il tendance à être trop prudent lui-même, comme si la prudence menait à la faiblesse. En regardant Sarah aujourd'hui, il se rendait compte que la situation pouvait très facilement s'inverser, et que fort peu de choses les séparaient. Il avait tout intérêt à fuir ce spectacle déplaisant, et même à fuir les souvenirs qu'il avait crus indélébiles. Sa propre survie dépendait désormais d'une circonspection inconnue jusqu'alors, surtout dans cette relation particulière.
Il laissa sa main sur la cheville de Sarah, en un geste d'apaisement. Son instinct lui disait d'aller respirer ailleurs un air moins vicié, de sortir et de marcher comme il en avait l'habitude, comme si rien ne pourrait jamais l'en empêcher. Rester plus longtemps dans cette pièce rouge, c'était accepter d'être emprisonné et pas seulement témoigner de la sympathie, mais aspire, de l'empathie, imiter ces 230 d'échéance. Jamais il n'avait eu à ce point envie de fuir, de préserver son autonomie dans un cadre ne renfermant aucun souvenir. Il ôta sa main et se leva. Tu as meilleure mine, dit-il autant pour lui que pour elle. Ce qui était vrai. La couleur était revenue aux joues de Sarah. Son air d'épuisement lui conférait une gravité inhabituelle. Ses avertissements l'affectaient autant qu'ils l'avaient affectée elle. Il se demanda combien de temps il pourrait résister si elle devait mourir. Plus précisément, il se demanda quand il pourrait prendre congé. Le bruit d'une clé dans la porte mit fin à la pause. Une petite femme brune fit irruption dans la pièce et presque aussitôt, l'air s'emplit de lamentations. Ce devait être Maria, et les lamentations, sa réaction immédiate à la vue de sa patronne presque allongée dans son fauteuil. Les deux femmes s'étreignirent, ce qui choqua Sturgill à Sarah qu'il connaissait n'aurait pas autorisé pareille familiarité. Il se leva, mal à l'aise. Sa présence était maintenant superflue. Il nota avec intérêt que Sarah retrouvait rapidement un peu de son ancienne autorité. Et de fait, il fut presque oublié, ou du moins, marginalisé. Les deux femmes étaient absorbées l'une par l'autre, et Sarah faisait semblant de tourner en ridicule les larmes complaisantes de Maria, mais les acceptait secrètement comme son dû. Vous pourriez peut-être faire du thé, suggéra-t-il. Elles levèrent toutes deux des yeux surpris, comme si elles avaient oublié sa présence. Oui, je fais thé. 231 ALE a licencié 3 mois. Tes courses, par exemple, je peux m'en charger. Je t'appellerai plus tard et repasserai demain matin. Je te laisse avec Maria. J'appelle docteur. Je vous assure que ce n'est pas nécessaire, commença-t-il, puis il se dit qu'il les laisserait agir à leur guise comme toujours. Il fut content de retrouver le bienheureux anonymat de la rue. C'était son élément, le quotidien, le spectacle des autres, absorbé dans des pensées différentes des siennes. Ce qu'il venait de voir, c'était l'impotence, c'est la même qui était apparue chez sa mère au déclin de sa vie. Il se concentra sur la réalité de ce qui l'environnait, la vue d'un autobus, la promesse du journal du soir. Il bruinait à présent, mais il continua à marcher. Elle se rétablirait vite, se dit-il pour se rassurer. Et sinon, il trouverait d'autres gens pour l'aider. Il ne lui incombait pas d'assumer la responsabilité exclusive de la situation. Il fut choqué de découvrir que c'était sa propre survie à lui qui avait maintenant la priorité. Jamais jusqu'à présent il n'avait soupçonné chez lui pareille mesquinerie. C'était là peut-être l'une des surprises sans aucun doute déplaisantes qui l'attendaient. Il faudrait qu'il téléphone, se dit-il. Puis, le lendemain matin, il irait voir par lui-même. Il trouva un message sur son répondeur. « Salut, c'est Vicky. Juste pour vous dire de ne pas vous inquiéter si vous ne me voyez pas pendant un moment. Je suis invité chez des amis à elle. J'espère trouver des contacts utiles là-bas. À bientôt. Ciao 24. Un épisode d'harmonie quasi domestique s'ensuivit. Chaque matin, il allait acheter des provisions chez le traiteur italien, comme il le faisait auparavant, mais en des quantités plus généreuses. « Qu'est-ce que tu as apporté ?» lançait-elle quand il arrivait, mais son intérêt retombait vite. Au bout de quelques jours, ceci se transforma en « c'est trop pour moi toute seule. Reste donc pour le partager dans la cuisine. » Il garnissait 2 assiettes avec ses provisions, et les rapportait dans le salon rouge où elle restait assise, immobile, la jambe emmaillotée de bandes blanches, le pied sur un petit tabouret. S'il y avait une salle à manger, il ne l'avait toujours pas vue. Une part de lui-même déplorait cette attitude de laisser faire. En son fort intérieur, il trouvait qu'elle aurait dû y mettre du sien. « Pourvu que je ne devienne pas comme ça ?» demandait-il en silence à quelque divinité imprévisible et chicanière. Mais le ton de Sarah était aussi inflexible que jamais. Ceci, du moins, était un soulagement. Il faisait la vaisselle, mettait les déchets dans de petits sacs et attendait d'autres instructions. Celui file en bas le 31 511%, qu'il proteste. Au bout d'un moment, elle changeait de sujet, et faisait allusion à des affaires à régler. Des affaires rien de neuf. Papa m'avait mise au conseil d'administration d'une OCE de ces sociétés avant de mourir. Je vais aux réunions, au dîner, ce genre de choses. Mais maintenant, c'est exclu.
et je n'ai pas l'impression que je pourrais aller en France non plus, il qu'a dit le docteur, de garder ma cheville au repos, et le pied surélevé. Jamais je ne me suis autant ennuyée de ma vie. Tu as des visites? Il n'y a que toi, le ton ne laissait aucune place au doute. Non que je ne te sois reconnaissante. Sans doute l'était-elle, mais elle ne le montrait guère. Pourtant, il ne pouvait se résoudre à la laisser seule. Il restait jusqu'à l'arrivée de Maria, alors, elle redevenait la Sarah d'autrefois et retombait non sans plaisir dans la routine confortable de la relation maîtresse-servante. Lorsqu'il refermait la porte derrière lui, il entendait sa voix reprendre son ancienne autorité, signe distinctif de son cercle de relations autrefois. Un jour où il était allé la voir dans les bureaux de son père, il avait été frappé par les voix claironnantes des diverses secrétaires, dont la plupart étaient d'anciennes amies d'école. Elles travaillaient là, et elles aussi sans doute, comme collaboratrices intérimaires. Elles semblaient s'acquitter correctement de leurs tâches, mais s'interrompaient de temps à autre pour lire ou mettre une caravane et étaient par retour de la Grèce. Personne ne paraissait y trop après tout, c'était une entreprise familiale, type de comportement remontait sans doute à l'œil de la pension. Au niveau de la direction, on secouait la tête, mais avec un sourire indulgent, avait jamais eu le moindre mot de critique. Et il se faisait avec efficacité, du moins il le suppose, elles avaient de la ressource, ces filles, qui obsédaient les règles avec autant de désinvolture qu'elles l'éteignaient, et si était le climat de leur toute première rencontre. Même aujourd'hui, Sarah semblait indissociable de troupes, ou plutôt de ce genre de fréquentation, de ces pleines d'assurance. Ces filles s'étaient toutes mariées même époque, au même type d'homme. C'était alors il s'était senti le plus mal armé, génétiquement incapable de rivaliser avec pareille assurance. Ses propres arions de jeunesse étaient modestes, local, fidèle. Sa grande surprise, il avait été accepté sous Condi MS. La seule véritable surprise était qu'il fût resté, et il était toujours là, finalement, à ranger soigneusement ses assiettes dans sa cuisine, à admirer toujours malgré lui tout ce qu'il détestait secrètement, à objecter toujours instinct à ce qu'elle représentait. Toujours fidèle à ce qu'il avait adoré au départ, mais en même temps envahi un certain malaise, celui-là même qu'il avait ressenti au 235-01.111 et Traung au départ en étant présenté à ses amis, dont les allusions lui échappaient, car leur façon de penser leur avait sans doute été instillée à la naissance. Tu les as revus, ces filles que tu connaissais, lui demanda-t-il en ramassant les sacs en plastique dans lesquels il avait apporté les courses. Jane, Claire, oh, quelquefois, mais maintenant, elles se sont toutes dispersées. Aucune ne vit plus à Londres. Richard et moi nous nous servions d'ici comme d'un pied à terre. Nous vivions surtout en France. Nous les avons invitées nous 2 fois, mais elles ont eu des enfants et nous nous sommes perdus de vue. Il la soupçonna d'avoir pris ses distances quand ses amis avaient réussi à procréer. Il pouvait le comprendre. La clé de Maria dans la porte mit fin à sa visite du matin. À demain, dit-il. Non, pas demain, je suis invité à déjeuner, par l'un des anciens amis de Richard. Comment vas-tu faire? On verra. Il viendra me prendre en voiture, bien entendu. Tu sais, ne te crois pas obligé de venir tous les jours. Je suis sûr qu'il y a largement de quoi manger. Oui, il y a des provisions dans le réfrigérateur. Alors, ne viens pas pendant quelques jours. Pas ce week-end, si tu veux. Tu te débrouilleras toute seule, j'ai l'habitude. Maria restera si besoin. Oh oui, qu'en prochain, alors. Tu peux toujours m'appeler si, 236 à l'aise, quand tu es sur mon dos comme ça. Il l'embrassa sur la joue, rassuré en la voyant lever le visage vers lui, attendant son baiser, puis partit non sans pousser un soupir de soulagement. La rue, pour une fois, n'eut pas son habituel effet tonique, il eut au contraire l'impression qu'elle l'emprisonnait dans une routine qui lui semblait maintenant inéluctable. Il regarda non sans aversion le ciel éternellement gris et attribua son malaise à l'absence de soleil. Il ressentait l'influence sinistre de ces cieux autant que s'il avait été sur le point de partir pour le front, et, en examinant le visage des passants, il perçut chez eux un désenchantement analogue, dont seul un climat plus clément pourrait les délivrer. Il rentra chez lui à l'heure.
alliance avec une femme, même si l'ajout ce choix ce étranger faisait spontanément remonter maintenant à un passé lointain. Le fait de savoir cela, d'avoir pris conscience que le temps était compté, l'avait poussé à persister dans cette voie, sans jamais la traduire dans le réel, mais en la considérant sérieusement comme une stratégie possible. Et puis, il avait son autre fantasme, celui de la fuite au soleil, un soleil aussi physique que métaphysique, l'exil dans un lieu sans exigence, et la réalité d'une solitude qui avait toujours été sienne et qu'il n'avait jamais réussi à vaincre. Son cousin Roland était son modèle de masculinité, et celui de ses parents, à ceci près que Roland avait trahi ses proches en mourant relativement jeune. Ceci avait en tout cas fourni un sujet de conversation, et l'occasion d'une visite. S'il s'en était abstenu, c'était par crainte de la contagion. Ayant récemment pris conscience de ce qui pourrait constituer un danger, il s'obstinait à observer des routines qui avaient perdu leur sens, cherchant à se prouver à lui, même que peu de temps avait passé depuis leur spontanément remontait maintenant à un passé lointain. Le fait de savoir cela, d'avoir pris conscience que le temps était compté, l'avait poussé à persister dans cette voie, sans jamais la traduire dans le réel, mais en la considérant sérieusement comme une stratégie possible. Et puis, il avait son autre fantasme, celui de la fuite au soleil, un soleil aussi physique que métaphysique, l'exil dans un lieu sans exigence, et la réalité d'une solitude qui avait toujours été sienne et qu'il n'avait jamais réussi à vaincre. Son cousin Roland était son modèle de masculinité, et celui de ses parents, à ceci près que Roland avait trahi ses proches en mourant relativement jeune. Ceci avait en tout cas fourni un sujet de conversation, et l'occasion d'une visite de condoléances qui lui avait permis de voir l'appartement pour la première fois. La mort de son père avait donné lieu à une visite en retour, cela s'était reproduit à la mort de sa mère, et après cela, les visites dominicales avaient été inaugurées. Lorsqu'il demandait à Helena si elle était occupée, elle répondait invariablement « Mon agenda est rempli au début », il avait pris cela pour argent comptant. Ce n'était que peu à peu qu'il avait soupçonné que la vérité était sans doute autre, ce qu'avait confirmé sa mort solitaire à l'hôpital. Mais ils étaient tous deux esclaves des conventions et la fiction avait été loyalement préservée. Maintenant, sa cousine avait disparu, et avec elle son dernier lien à sa famille. Il était libre, riche, comme il l'avait jadis tant désiré. Mais ni l'argent ni la liberté ne lui donnaient le sentiment d'avoir la vie plus facile, au contraire. Seul restait le fantasme du choix. En songeant au passé, il essaya de le voir avec les yeux de Sarah. Il trouva l'exercice pénible, car cela revenait à traduire ses erreurs dans une autre langue, c'était donc moins une réflexion sur la jeunesse que sur ce que l'on en avait fait, ce qui l'amenait à envisager sa propre mortalité de très près. Pour Sarah, c'était clair comme le jour, elle se voyait, ou avait choisi de se voir diminuer, dégradée, pas seulement changer, mais changer de façon irréversible. Il avait cherché à dissiper ses peurs, mais aurait mieux fait de les prendre au sérieux. S'il s'en était abstenu, c'était par crainte de la contagion. Ayant récemment pris conscience de ce qui pourrait constituer un danger, il s'obstinait à observer des routines qui avaient perdu leur sens, cherchant à se prouver à lui, même que peu de temps avait passé depuis leur mise en place et qu'il était essentiellement inchangé. Il soupira à la perspective d'une journée seule avec ses pensées. Les limites de la liberté étaient bientôt atteintes. En quittant l'appartement, il ne fut finalement pas fâché de voir Mrs. Gardner descendre la rue dans sa direction, apportant avec elle tous les signes de l'autonomie et d'une absence de regret bienvenue. « Vicky, dit-il, quel bon vent vous amène. Je me demandais où vous étiez passé et elle ne semblait pas enchantée de le voir. En fait, elle avait une mine plutôt sévère comme si elle avait quelque chose à lui reprocher. Si on entrait, il ne fait vraiment pas chaud dehors de 118, ce qu'a été vrai. Le temps était redevenu gris, sans couleur malgré les bourgeons, l'arrivée hésitante du vert de la nature renaissante. Vous avez pris votre petit déjeuner sans quitte-t-il. Je prendrai bien une tasse de café. Comme vous vous en doutez, je ne peux pas entrer dans cet appart-inelte. Notez que je ne suis pas fâchée de ne plus le voir. Qu'est-ce qui se passe? On m'a fait une proposition d'achat. Je vous avais dit que j'avais l'intention de le vendre. Et l'acheteuse a beaucoup insisté. Alors je regrette, mais il n'est plus disponible. Je me moque éperdument de l'appartement. Mais mes affaires, vos affaires, comme vous dites, sont ici. Mais plus pour très longtemps, Vicky. Il faut que vous trouviez un autre endroit où les mettre.
Plus facile à dire qu'à faire. Je n'ai toujours pas de toit. Pourquoi ne retournez-vous pas chez vous? Sa question semblait si péremptoire qu'il la regretta sitôt posée. Tenez, buvez votre café. Avec une autre dans la place? Non, merci. De toute façon, je pars à New York dans quelques jours. Autant être là-bas qu'ici. Je dois dire que votre attitude me surprend, mais vous saviez que c'était un arrangement purement temporaire. D'ailleurs, ce n'était même pas un arrangement à votre place. J'aurais, 219 étrangers hésitent patience. Ma chère amie, vous ne soudain, il père pouvait pas compter sur des étrangers pour vous sortir d'affaires, mais il se rendit compte que c'était ce qu'il avait toujours fait. Ils ne peuvent pas toujours satisfaire vos besoins, pourquoi le feraient-ils? Les gens sont fondamentalement indifférents aux désirs des uns et des autres. Je ne parle pas philosophie dans le cas présent. Je sais seulement que nous sommes ici-bas pour nous entraider. C'est ce qu'on m'a appris en tout cas. Mais votre mari, ne parlons pas de lui. Je suis allée chez moi, si vous voulez vraiment savoir. On a eu une dispute effroyable, le souvenir la fit sourire. Comme bon vieux temps. Alors, non, je ne peux pas retourner là-bas. Et New York? Vous avez des amis qui peuvent vous héberger quelque temps. J'ai des amis dans le monde entier, il lui avait déjà entendu dire cela. J'aimerais bien que vous me laissiez un numéro de téléphone. Je suppose que vous allez me dire que vous voulez laisser vos sacs ici. Je ne crois pas que ce soit possible, Vicky. Pourquoi? Ce n'est pas un énorme service que je demande. Il se peut que je parte à l'étranger, dit-il, à court d'arguments. Alors j'aimerais bien que vous trouviez un autre endroit où les mettre. Le visage de Mrs. Gardner s'éclaira. Alors, si vous partez à l'étranger, pourquoi ne pourrais-je pas? C'est hors de question 220, mais il se surprit à sourire. Vous avez rendu les centilitres à gardien, non? Pourquoi? Si vous les voulez, vous pouvez en reprendre. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ça, votre part. Il reste du café, comme vous pouvez gifler. J'ai eu une matinée un peu difficile, il secoua la tête, admiratif. Vous pouvez laisser ces sacs ici à une condition, vous me donnez votre numéro. Ses téléphones portables s'avisa que, comme toujours, D ne lui avait posé aucune question sur ses projets à lui. Dès cela, il lui fut reconnaissant. Ses projets, comme toujours, étaient flous. Mais imperceptiblement, il sentait brandir le désir d'être ailleurs, quoi qu'il pût lui en coûte, loin de cette grisaille. Il ne pouvait plus supporter l'Angleterre, son froid, sa froideur. À sa façon, cette femme avait beaucoup à lui apprendre. Le manque d'attache ne paraissait guère l'affecter, au contraire. Elle s'appuya au dossier de son fauteuil, détendue maintenant qu'elle avait atteint son objectif. Et de fait, les faveurs qu'elle demandait étaient minimes. Cela dit, elle ne voyait pas pourquoi on ne satisfaisait pas ses désirs. D'autres, sans aucun doute, s'étaient trouvés dans la même position et avaient été confrontés au même triomphe de la volonté. Mais elle était tout à fait détendue, les yeux brillants et se remettait les cheveux derrière les oreilles, un geste qu'il se rappelait. Il se demanda s'il pourrait vivre avec une femme comme elle, et conclut que ce serait impossible. Pourtant, elle n'était pas si facile à écarter, et il était sûr qu'elle avait attiré beaucoup d'hommes. Elle serait une partenaire excitante, mais pas pour longtemps. Imagina ces journées, emplies de monologues sans fin déversés dans les oreilles d'amis sans défense. La différence étrangère entre eux n'était pas seulement une différence de tempérament, mais plutôt d'âge, de génération. Seule Sarah, il le savait, aurait partagé ses réactions en l'occurrence. L'un des liens qui les unissait était celui de l'âge, et l'arrivée de l'âge pour tous eux était aussi celle de l'austérité et non du laxisme. Qu'allez-vous faire aujourd'hui, demanda-t-il à Mrs. Gardner, impatient de la voir partir. Passez voir une ou deux personnes. Mon avocat m'invite à déjeuner. Pourquoi? Vous voulez vous débarrasser de moi? J'ai des choses à faire, dit-il gauchement. Des papiers à trier. Il aurait aimé que ce fût vrai. J'ai été content de vous voir. Message reçu, dit-elle. Bon, eh bien je vous laisse. Votre numéro de portable, Vicky. Elle dévida d'un trait le numéro interminable qu'il nota à la hâte. Vous me préviendrez, ce peut être la prochaine fois que vous serez là. Vos sacs. Ne vous inquiétez pas. Je sais ce qu'ils sont en sécurité avec vous. Ils se mirent à rire tous deux. Il n'y aurait pas besoin d'autres négociations. Pas lieu non plus, ça t'a plu pas beaucoup. Ça fait très petit bourgeois, tu n'as pas trouvé justement. C'est pour ça que j'ai aimé. Je suis petit bourgeois dans la main. Je sais. Il déjeunait à la tête après avoir dûment passé en revue une exposition de tableaux du groupe de Camp d'Anton.
Même après avoir quitté la maison de mes parents, je ne me suis jamais vraiment sentie chez moi, si tu vois ce que je veux dire. Il semblait plus naturel d'explorer Londres comme si j'étais un étranger, de découvrir d'autres quartiers. Je faisais des pèlerinages à St. Paul, à l'abbaye de Westminster. Je considérais cela comme des obligations, des visites que les Londoniens devaient faire. Groupe d'artistes britanniques post-impressionnistes, qui se réunissaient souvent dans l'atelier du peintre Albert Sicker à Camden Town, NDT. 223. Quand des touristes me demandaient leur chemin, j'étais surpris et ne me sentais jamais capable de les renseigner. Même maintenant, je ne me sens jamais tout à fait chez moi, mais c'est une vieille histoire. La nostalgie de la maison d'enfance. Une maladie chronique. Peut-être qu'elle s'aggrave avec l'âge. D'ailleurs, tu veux du café? Volontiers. Et après, je rentre. Je dois dire que tu n'as pas l'air d'un vieillard. Tu n'as pas perdu tes cheveux, ni grossi. Comment fais-tu? C'est que je ne mange pas beaucoup. À vrai dire, je ne sais pas ce que mangent les autres. Je n'ai pas d'élément de comparaison. Moi je mange tout ce qu'il ne faut pas manger, je le sais, sauf quand je suis en France. Alors, comment s'est passé ton voyage? Oh, il a été très bref. J'ai juste jeté un coup d'œil à la maison. Ce n'était pas vraiment nécessaire, j'ai un homme à tout faire sur place. Il passe de temps en temps. Quand repars-tu dans une quinzaine de jours? Je devrais la vendre, cette maison, je suppose, mais je n'arrive pas à m'y résoudre. Qu'est-ce qui est arrivé à ton mari? Il s'est remarié, et il est mort peu après. Crise cardiaque, ça a dû te faire un choc. Ça m'a secoué, c'est vrai. Mais à l'époque, j'étais déjà malade moi-même. C'est une époque dont je n'ai pas de bons souvenirs. Je ne me rappelle que la maladie a, disons que je sais me soigner. Ça ne va pas du tout, ça, Sarah, et ça ne te ressemble pas. Je n'en reviens pas. Autrefois, tu n'étais jamais fatiguée. Je sais. Maintenant, j'ai toujours hâte d'aller me coucher. Je dors beaucoup, je t'envie. Moi je ne sais pas quoi faire de tout mon temps. Mais je redoute la nuit. Encore un effet de l'âge? En doute. Le sommeil ressemble trop à la mort, on ne pourrait pas parler d'autre chose. Elle s'agita nerveusement. On s'en va? Il soupira et prit l'addition. La sortie n'avait pas été une réussite. Il avait espéré distraire Sarah, mais en fait, elle était visiblement fatiguée. Lui-même n'avait pas pris autant de plaisir qu'il l'avait espéré. Il avait été distrait, incapable de concentrer toute son attention sur les tableaux, ou l'avait fait à contre-cœur. À la vérité, ils étaient l'un et l'autre conscients de leur propre histoire et incapables de s'affranchir de leurs souvenirs. Et pas seulement des souvenirs qu'ils gardaient de l'autre, mais de ceux qu'ils gardaient d'eux-mêmes. Tous deux s'en rendaient compte, et cette découverte était particulièrement cruelle. Fallait-il croire que l'avenir serait gouverné par cette inconfortable lucidité? La présence de Sarah, qu'il avait si fortement désirée au cours des années écoulées, n'était pas rendue plus gratifiante par un désir jouir de sa compagnie. Il sentait qu'elle était pressée de le quitter pour la simple raison qu'en sa présence elle avait le sentiment que le passé était irrémédiable. 225 étrangers morts d'atteinte. Lui aussi éprouvait la même chose, et y trouvait cela tragique. Il aurait préféré voir ses tableaux seul, malgré sa réaction très inadéquate. Au lieu de quoi, il l'avait senti peser sur son bras, s'était cru obligé de la soutenir et avait éprouvé une irritation croissante à cause de sa canne. Elle avait raison, mieux valait partir chacun de son côté maintenant. Pourtant, comme c'était triste de devoir ainsi prendre congé de leur passé. L'amour n'était-il qu'une part intrinsèque de l'énergie de la jeunesse? Elle semblait s'être réconciliée avec cette conclusion plus volontiers que lui. Peut-être les femmes étaient-elles plus réalistes que les hommes? Peut-être était-ce pour cette raison qu'elles vivaient plus longtemps. Quel enfer devaient-elles subir dans leur vieillesse égoïstement préservée mais lamentable? Il la guida avec précaution à travers la foule et jusqu'à l'extérieur du musée, où ils s'arrêtèrent tous deux pour reprendre leur souffle. « Veux-tu qu'on marche un peu? Tu n'as pas de rendez-vous cet après-midi? Si? Bien sûr que non. Et merci pour le déjeuner. Fais bien attention à ces marches. Oh, Paul, ne joue pas les mères poules. Je ne suis pas complètement gâteuse vexée. » Il se rendait compte pour la énième fois qu'il l'avait irrité par ce qui se voulait une affectueuse sollicitude, mais à vrai dire, à la perspective de se faire encore abrouer, il n'en éprouvait guère, ressentant plutôt une lassitude légitime à son sens. Seul, il serait rentré chez lui à pied pour dissiper ses regrets. Il la guida avec préco 226 livrances. Ils gardèrent le silence,
Anticipant la solitude et désirant tant l'un et l'autre. L'arrivée du taxi tue un soulagement. Je t'accompagne, dit-il. Ce n'est pas la peine. Si tu as envie de marcher. Non, non, je me promènerai plus tard. J'ai tout ayant temps. Ils échangèrent un sourire, mais ne dirent rien des US. Il remarqua, non sans un léger plaisir, les piégeons qui vaquaient à leurs affaires dans les rues glaciales. La nature, semblait-il, allait remplacer l'art. Si la grisaille se dissipait, ce serait une bonne chose, mais le printemps était maussade, avec des averses fréquentes. Cela semblait, là encore, symbolique. Il soupira. Il avait eu les mêmes impressions pendant ses vacances scolaires, tant 8 années auparavant. À côté de lui, Sarah était brusquement devenue étrangère, apparemment captivée par ce qu'elle voyait de la fenêtre, et guère plus disposée à parler que lui. La vue de ces jeunes des étudiants, sans doute assis sur les marches, avait encore accru son irritation. Être jeune à nouveau était un souhait qui ne pouvait être exaucé. Il était presque heureux de ne connaître aucun jeune. Les enfants étaient une autre affaire, mais il ne connaissait pas d'enfants non plus. Il commençait à comprendre les déceptions qui avaient changé Sarah à ce point, son sentiment d'échec de n'avoir pu mettre en route cette procédure fondamentale. Non qu'elle eût fait une mère idéale, mais son indifférence tonique aurait été 227 étrangers un cadeau pour un fils, si elle en avait eu un, et aurait fait de lui le genre d'homme qu'elle admirait, dur, impatient, indépendant. Aujourd'hui comme alors, elle ne supportait aucun autre type d'homme. La loyauté qui lui manifestait jouait contre lui. La fidélité n'avait jamais été une qualité qu'elle admirait. Certains des malentendus les plus graves de leur vie avaient été le fruit de cette divergence. Toutes les vertus qu'il avait pu avoir en tant qu'amoureux n'avaient pas réussi à compenser ce défaut fondamental. Attention, dit-il lorsqu'elle descendit lourdement du taxi. Cette canne est une entrave, si tu veux mon avis. Attention, répéta-t-il en la voyant trébucher. Ma cheville. Mon Dieu, ma cheville. Appuie-toi sur moi. Attends juste que je paie le taxi, j'ai une entorse. Je sais que c'est une entorse. On sera mieux chez toi. À moins que tu ne préfères aller à l'hôpital. Ah, je n'y retournerai jamais. Je mourrai ici. Ne dis pas de bêtises, Sarah. Tu t'es tordu la cheville. Il n'y a aucune raison de paniquer. Elle s'appuya sur lui de tout son poids pendant qu'il la guidait pour la faire rentrer chez elle et l'installait dans un fauteuil, remarquant pour la première fois l'atmosphère lugubre de la pièce. Des murs rouges, d'épaisses tentures, évoquant vaguement les demeuresses plus prestigieuses qu'elle avait connues dans sa jeunesse. Il s'agenouilla devant elle, parodie d'allégeance, un page devant son chevalier, et fit doucement bouger la cheville dans tous les sens. 228, il n'y a rien de cassé, dit-il avec fermeté, sur rap intérieur les incidents de la cour de récréation. Je ne crois même pas que ce soit une entorse. Sinon, tu ne pourrais, à bouger ta cheville. Peut-être faut-il la bander, ou mettre du froid. Peux-tu ôter tes bas à contre-cœur? Il la regarda se battre avec ses vêtements, s'étonnant de ses gestes disgracieux si différents de ceux, prestes et résolus, qu'elle avait autrefois pour eux déshabillés. La vue de ses jambes nues, de la cheville enflée à présent, éveillèrent en lui non pas de la pitié, mais une certaine répugnance. Il n'était pas censé assister à cela. Pourtant, elle semblait plutôt disposée à abandonner son ancienne fierté qu'il ne s'y serait attendu. La vie en solitaire ne l'avait pas rendue stoïque, bien au contraire. Ce qu'elle éprouvait n'était pas de la douleur mais de la peur. Elle avait une expression d'angoisse aiguë, comme si ce petit traumatisme marquait la fin de son existence en tant qu'individu viable. Sans doute était-ce l'effet de sa longue période de maladie. Il n'était pas étonnant qu'elle eût changé. Comment te sens-tu? Un peu mieux. Je ne voulais pas que tu me voies comme ça. Tu sais bien que je t'ai déjà vu souvent. Pas comme ça. Non, peut-être pas comme ça. Mais tout le monde peut avoir un accident. Personne n'est à l'abri. Tu veux que je reste? Non, ce n'est pas la peine. Je vais me reposer à un moment. 229 étrangers. Veux-tu que j'appelle une voisine? Maria devrait arriver bientôt. Ma femme de ménage. Elle vient tous les jours. Mais je ne veux pas me reposer sur elle ensuite, Uma, dit-il sobrement. Pourtant, à son ancienne dévotion se mêlait une certaine réticence. Pourquoi n'était-il pas resté tranquillement chez lui au lieu d'organiser cette sortie sans intérêt? Qu'avait à voir la tête avec cette scène domestique déplaisante? Il serait bien inspiré à l'avenir d'éviter de telles activités, en tout cas toutes celles qui impliquaient une telle part de hasard. À cet égard,
Elle avait été la plus sage des deux, repoussant ses suggestions, ignorant ses tentatives pour la secouer gentiment. Mais peut-être avait-il tendance à être trop prudent lui-même, comme si la prudence menait à la faiblesse. En regardant Sarah aujourd'hui, il se rendait compte que la situation pouvait très facilement s'inverser, et que fort peu de choses les séparaient. Il avait tout intérêt à fuir ce spectacle déplaisant, et même à fuir les souvenirs qu'il avait crus indélébiles. Sa propre survie dépendait désormais d'une circonspection inconnue jusqu'alors, surtout dans cette relation particulière. Il laissa sa main sur la cheville de Sarah, en un geste d'apaisement. Son instinct lui disait d'aller respirer ailleurs un air moins vicié, de sortir et de marcher comme il en avait l'habitude, comme si rien ne pourrait jamais l'en empêcher. Rester plus longtemps dans cette pièce rouge, c'était accepter d'être emprisonné et pas seulement témoigner de la sympathie, mais aspire de l'empathie, imiter ces 230 d'échéance. Jamais il n'avait eu à ce point envie de fuir, de préserver son autonomie dans un cadre ne renfermant aucun souvenir. Il ôta sa main et se leva. « Tu as meilleure mine » dit-il autant pour lui que pour elle. Ce qui était vrai. La couleur était revenue aux joues de Sarah. Son air d'épuisement lui conférait une gravité inhabituelle. Ses avertissements l'affectaient autant qu'ils l'avaient affectée elle. Il se demanda combien de temps il pourrait résister si elle devait mourir. Plus précisément, il se demanda quand il pourrait prendre congé. Le bruit d'une clé dans la porte mit fin à la pause. Une petite femme brune fit irruption dans la pièce et presque aussitôt, l'air s'emplit de lamentations. Ce devait être Maria, et les lamentations, sa réaction immédiate à la vue de sa patronne presque allongée dans son fauteuil. Les deux femmes s'étreignirent, ce qui choqua Sturgill à Sarah qu'il connaissait n'aurait pas autorisé pareille familiarité. Il se leva, mal à l'aise. Sa présence était maintenant superflue. Il nota avec intérêt que Sarah retrouvait rapidement un peu de son ancienne autorité. Et de fait, il fut presque oublié, ou du moins, marginalisé. Les deux femmes étaient absorbées l'une par l'autre, et Sarah faisait semblant de tourner en ridicule les larmes complaisantes de Maria, mais les acceptait secrètement comme son dû. « Vous pourriez peut-être faire du thé » suggéra-t-il. Elles levèrent toutes deux des yeux surpris, comme si elles avaient oublié sa présence. « Oui, je fais thé. 231 Al a licencié 3 mois. Tes courses, par exemple, je peux m'en charger. Je t'appellerai plus tard et repasserai demain matin. Je te laisse avec Maria. J'appelle docteur. Je vous assure que ce n'est pas nécessaire, commença-t-il, puis il se dit qu'il les laisserait agir à leur guise comme toujours. Il fut content de retrouver le bienheureux anonymat de la rue. C'était son élément, le quotidien, le spectacle des autres, absorbé dans des pensées différentes des siennes. Ce qu'il venait de voir, c'était l'impotence, c'est la même qui était apparue chez sa mère au déclin de sa vie. Il se concentra sur la réalité de ce qui l'environnait, la vue d'un autobus, la promesse du journal du soir. Il bruinait à présent, mais il continua à marcher. Elle se rétablirait vite, se dit-il pour se rassurer. Et sinon, il trouverait d'autres gens pour l'aider. Il ne lui incombait pas d'assumer la responsabilité exclusive de la situation. Il fut choqué de découvrir que c'était sa propre survie à lui qui avait maintenant la priorité. Jamais jusqu'à présent il n'avait soupçonné chez lui pareille mesquinerie. C'était là peut-être l'une des surprises sans aucun doute déplaisantes qui l'attendaient. Il faudrait qu'il téléphone, se dit-il. Puis, le lendemain matin, il irait voir par lui-même. Il trouva un message sur son répondeur. « Salut, c'est Vicky. Juste pour vous dire de ne pas vous inquiéter si vous ne me voyez pas pendant un moment. Je suis invité chez des amis à elle. J'espère trouver des contacts utiles là-bas. À bientôt. » Ciao 24. Un épisode d'harmonie quasi domestique s'ensuivit. Chaque matin, il allait acheter des provisions chez le traiteur italien, comme il le faisait auparavant, mais en des quantités plus généreuses. « Qu'est-ce que tu as apporté » lançait-elle quand il arrivait, mais son intérêt retombait vite. Au bout de quelques jours, ceci se transforma en « c'est trop pour moi toute seule ». Reste donc pour le partager dans la cuisine. Il garnissait 2 assiettes avec ses provisions, et les rapportait dans le salon rouge où elle restait assise, immobile, la jambe emmaillotée de bandes blanches, le pied sur un petit tabouret. S'il y avait une salle à manger, il ne l'avait toujours pas vue. Une part de lui-même déplorait cette attitude de laisser faire. En son fort intérieur, il trouvait qu'elle aurait dû y mettre du sien. « Pourvu que je ne devienne pas comme ça » demandait-il en silence à quelque divinité imprévisible et chicanière.
Mais le ton de Sarah était aussi inflexible que jamais. Ceci, du moins, était un soulagement. Il faisait la vaisselle, mettait les déchets dans de petits sacs et attendait d'autres instructions. Celui file en balle au 31 511%, qu'il proteste. Au bout d'un moment, elle changeait de sujet, et faisait allusion à des affaires à régler. Des affaires rien de neuf. Papa m'avait mise au conseil d'administration d'une ou de ces sociétés avant de mourir. Je vais aux réunions, au dîner, ce genre de choses. Mais maintenant, c'est exclu. Et je n'ai pas l'impression que je pourrais aller en France non plus. Il qu'a dit le docteur, de garder ma cheville au repos, et le pied surélevé. Jamais je ne me suis autant ennuyée de ma vie. Tu as des visites? Il n'y a que toi. Le ton ne laissait aucune place au doute. Non que je ne te sois reconnaissante. Sans doute l'était-elle, mais elle ne le montrait guère. Pourtant, il ne pouvait se résoudre à la laisser seule. Il restait jusqu'à l'arrivée de Maria, alors, elle redevenait la Sarah d'autrefois et retombait non sans plaisir dans la routine confortable de la relation maîtresse-servante. Lorsqu'il refermait la porte derrière lui, il entendait sa voix reprendre son ancienne autorité, signe distinctif de son cercle de relations autrefois. Un jour où il était allé la voir dans les bureaux de son père, il avait été frappé par les voix claironnantes des diverses secrétaires, dont la plupart étaient d'anciennes amies d'école. Elles travaillaient là, et elles aussi sans doute, comme collaboratrices intérimaires. Elles semblaient s'acquitter correctement de leurs tâches, mais s'interrompaient de temps à autre pour lire ou mettre une caravane et étaient par retour de la Grèce. Personne ne paraissait y trop après tout, c'était une entreprise familiale. Type de comportement remontait sans doute à lieu de la pension. Au niveau de la direction, on secouait la tête, mais avec un sourire indulgent avait jamais eu le moindre mot de critique. Et il se faisait avec efficacité, du moins il le suppose. Elles avaient de la ressource, ces filles, qui obsédaient les règles avec autant de désinvolture qu'elles l'éteignaient, et si était le climat de leur toute première rencontre. Même aujourd'hui, Sarah semblait indissociable de troupes, ou plutôt de ce genre de fréquentation, de ces pleines d'assurance. Ces filles s'étaient toutes mariées même époque, au même type d'homme. C'était alors il s'était senti le plus mal armé, génétiquement incapable de rivaliser avec pareille assurance. Ses propres arions de jeunesse étaient modestes, locales, fidèles. Sa grande surprise, il avait été accepté sous Condi MS. La seule véritable surprise était qu'il fût resté. Et il était toujours là, finalement, à ranger soigneusement ses assiettes dans sa cuisine, à admirer toujours malgré lui tout ce qu'il détestait secrètement, à objecter toujours instinct à ce qu'elle représentait. Toujours fidèle à ce qu'il avait adoré au départ, mais en même temps envahi un certain malaise, celui-là même qu'il avait ressenti au 235-01.111 et Traung au départ en étant présenté à ses amis, dont les allusions lui échappaient, car leur façon de penser leur avait sans doute été instillée à la naissance. Tu les as revus, ces filles que tu connaissais, lui demanda-t-il en ramassant les sacs en plastique dans lesquels il avait apporté les courses. Jane, Claire, oh, quelquefois, mais maintenant, elles se sont toutes dispersées. Aucune ne vit plus à Londres. Richard et moi nous nous servions d'ici comme d'un pied à terre. Nous vivions surtout en France. Nous les avons invitées nous 2 fois, mais elles ont eu des enfants et nous nous sommes perdus de vue. Il la soupçonna d'avoir pris ses distances quand ses amis avaient réussi à procréer. Il pouvait le comprendre. La clé de Maria dans la porte mit fin à sa visite du matin. À demain, dit-il. Non, pas demain, je suis invité à déjeuner, par l'un des anciens amis de Richard. Comment vas-tu faire? On verra. Il viendra me prendre en voiture, bien entendu. Tu sais, ne te crois pas obligé de venir tous les jours. Je suis sûr qu'il y a largement de quoi manger. Oui, il y a des provisions dans le réfrigérateur. Alors, ne viens pas pendant quelques jours. Pas ce week-end, si tu veux. Tu te débrouilleras toute seule, j'ai l'habitude. Maria restera si besoin. Au week-end prochain, alors. Tu peux toujours m'appeler si, 236 à l'aise, quand tu es sur mon dos comme ça. Il l'embrassa sur la joue, rassuré en la voyant lever le visage vers lui, attendant son baiser, puis partit non sans pousser un soupir de soulagement. La rue, pour une fois, n'eut pas son habituel effet tonique. Il eut au contraire l'impression qu'elle l'emprisonnait dans une routine qui lui semblait maintenant inéluctable. Il regarda non sans aversion le ciel éternellement gris et attribua son malaise à l'absence de soleil. Il ressentait l'influence sinistre de ses cieux autant que s'il avait été sur le point de partir pour le front,
Et, en examinant le visage des passants, il perçut chez eux un désenchantement analogue, dont seul un climat plus clément pourrait les délivrer. Il rentra chez lui à l'heure creuse de l'après-midi, il entre 3 et 4 heures, ce qui ne contribua guère à améliorer son humeur. Ce changement dans sa routine n'avait rien résolu. Il supposait que Sarah était contente des attentions qu'il lui témoignait, qu'elle lui en était même reconnaissante, mais qu'elle était trop fière pour le reconnaître, tandis que les moments qu'il avait passés en sa compagnie l'avaient coupé, lui, de son habituelle solitude. Il était désorienté à plusieurs égards. Il devait reconnaître que leur attachement, leur amitié, n'était guère qu'une relique du passé. Elle l'avait visiblement perçu beaucoup plus tôt, encore qu'il préféra ne pas savoir quand. Sans doute remplissait-il une fonction dans sa vie, mais il avait honte de sa propre constance, qui, il ne le voyait que trop, était un motif d'agacement. Elle n'avait qu'à lui téléphoner si elle avait 237. Spontanément remontait maintenant à un passé lointain. Le fait de savoir cela, d'avoir pris conscience que le temps était compté, l'avait poussé à persister dans cette voie, sans jamais la traduire dans le réel, mais en la considérant sérieusement comme une stratégie possible. Et puis, il avait son autre fantasme, celui de la fuite au soleil, un soleil aussi physique que métaphysique, l'exil dans un lieu sans exigence, et la réalité d'une solitude qui avait toujours été sienne et qu'il n'avait jamais réussi à vaincre. Son cousin Roland était son modèle de masculinité, et celui de ses parents, à ceci près que Roland avait trahi ses proches en mourant relativement jeune. Ceci avait en tout cas fourni un sujet de conversation, et l'occasion d'une visite de condoléances qui lui avait permis de voir l'appartement pour la première fois. La mort de son père avait donné lieu à une visite en retour, cela s'était reproduit à la mort de sa mère, et après spontanément remontait maintenant à un passé lointain. Le fait de savoir cela, d'avoir pris conscience que le temps était compté, l'avait poussé à persister dans cette voie, sans jamais la traduire dans le réel, mais en la considérant sérieusement comme une stratégie possible. Et puis, il avait son autre fantasme, celui de la fuite au soleil, un soleil aussi physique que métaphysique, l'exil dans un lieu sans exigence, et la réalité d'une solitude qui avait toujours été sienne et qu'il n'avait jamais réussi à vaincre. Son cousin Roland était son modèle de masculinité, et celui de ses parents, à ceci près que Roland avait trahi ses proches en mourant relativement jeune. Ceci avait en tout cas fourni un désorienté à plusieurs égards. Il devait reconnaître que leur attachement, leur amitié, n'était guère qu'une relique du passé. Elle l'avait visiblement perçu beaucoup plus tôt, encore qu'il préféra ne pas savoir quand. Sans doute remplissait-il une fonction dans sa vie, mais il avait honte de sa propre constance, qui, il ne le voyait que trop, était un motif d'agacement. Elle n'avait qu'à lui téléphoner si elle avait 237 étrangers besoin de lui. C'était, après tout, ce qui avait toujours été entendu. Cependant, quelques jours plus tard, alors qu'il avait décidé que ce serait sa dernière visite, il la trouva agitée, le bandage avait disparu, mais elle était toujours immobilisée. Quand il s'assit en face d'elle, il dut réprimer un bâillement et se prépara une fois de plus à compatir. Comme n'y vas-tu depuis l'autre jour demanda-t-il. Le jour, ça va, mais je passe de mauvaises nuits, j'ai des cauchemars. À ceci près que ce ne sont pas vraiment des rêves, mais plutôt des souvenirs. Moi aussi, je fais ce genre de rêves. Je les trouvais intéressants. Maintenant, je ne suis plus si sûre. La nuit dernière, par exemple, je me suis réveillée saisie par la panique. Et ce n'est pas un rêve qui m'a réveillée, mais un souvenir. Je me suis rappelé que j'avais oublié de fermer la porte du jardin en partant, et je ne peux pas aller là-bas pour m'en occuper. Tu n'as pas dit que tu avais un homme à tout faire,
Si, mais je n'aime pas le savoir dans la maison quand je n'y suis pas. Je ne sais pas jusqu'à quel point je peux avoir confiance en lui. Tout de même, pour une urgence. Mais tu te fais probablement des idées sur cette histoire de porte. Pas du tout. Je me souviens parfaitement que j'étais pressée pour quoi, j'ai oublié et que j'ai voulu partir vite. Je me demandais, elle détourna les yeux, si tu accepterais de faire un saut là-bas à ma place. Je sais que 238 de points est beaucoup demandé. Tu n'aurais rien à faire une fois arrivé là-bas, seulement fermer à double tour la porte jetant sur le jardin. Mais tu pourrais rester si tu veux. Non, réflexion faite, attends que je sois de retour là-bas. J'ai toujours eu l'intention de t'y inviter, tu m'en as parlé, oui, mais tout cela ne me semble pas raisonnable. D'abord, comment ferais-je pour rentrer? Je te donnerai un trousseau de clés, évidemment. Tu pourrais les garder jusqu'à cesser qu'on se revoie, ou me les poster. C'était ce qu'on faisait quand on prêtait la raison à des amis. Richard avait une pile d'enveloppes recommandées, et les donnait. Il était très soucieux de sécurité. Et tu as toujours aimé aller en France? Non, je n'y suis pas allé depuis un certain temps. Eh bien, c'est une occasion. Dis-moi que tu iras, Paul. Ça me tranquilliserait. Tiens, il ouvrit le tiroir d'une petite table et en sortit un trousseau de clés. S'il te plaît, Paul, je ne peux faire confiance à personne d'autre. Et tu vois bien que je ne peux pas y aller moi-même. C'est très facile à trouver. Je parle de la maison. Tu vas à Nice en avion et tu prends le car pour Saint-Paul-de-Vence. Ou un taxi, bien sûr. Mais si tu prends un taxi, demande-lui de t'attendre, parce qu'il n'est pas facile d'en trouver un autre pour rentrer. J'imagine que tu ne voudras pas traîner. Veille seulement à bien fermer toutes les portes en partant. Il hésita. Il ne pouvait opposer aucune objection à son plan, hormis le fait que c'était son plan à elle et non à lui. Mais le principe ne lui déplaisait pas. Une fois étranger qu'il aurait terminé son inspection, il n'aurait pas grand-chose à faire. Et il pourrait rester s'il voulait, sinon à Saint-Paul du moins à Nice, qu'il connaissait bien. Il regarda la carte qu'elle lui avait donnée avec les clés 121, rue Grande. Mais déjà, il pensait à Nice. Avec une bouffée de nostalgie soudaine, il se souvint d'un café pris place Masséna, de la lumière éblouissante, de l'impression d'avoir un but, dans ce vaste espace, sous ce ciel, on ne pouvait que se sentir libre, et très loin de toutes les associations domestiques. On pouvait descendre dans un hôtel, redécouvrir le plaisir de se sentir sans attache. Quelque part, se dit-il, existait l'hôtel idéal, celui qu'il reconnaîtrait pour l'avoir vu dans ses fantasmes. Ce qu'il ferait lorsqu'il l'aurait trouvé, il ne le savait pas trop, mais ce n'était pas un fantasme plus invraisemblable que le mariage qu'il avait imaginé, et qui n'était fondé sur rien, hormis son désir de changement. Il se sentit honteux de cette vie fabriquée de toutes pièces, l'opposa aux réalités du présent, où le visage impatient de Sarah le regardait et où il tenait l'enveloppe dans sa main. Alors, qu'en dis-tu? Ou plutôt, quand peux-tu partir? Je suis assez inquiète, Paul, et je doute que tu sois très occupé. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Cela dit, tu n'as pas tort. Je préfère organiser mes voyages à l'avance, mais il n'y a pas de raison que je ne puisse pas partir demain si besoin est. Désorienté à plusieurs égards, il devait reconnaître que leur attachement, leur amitié, n'était guère qu'une relique du passé. Elle l'avait visiblement perçu beaucoup plus tôt, encore qu'il préféra ne pas savoir quand. Sans doute remplissait-il une fonction dans sa vie, mais il avait honte de sa propre constance, qui, il ne le voyait que trop, était un motif d'agacement. Elle n'avait qu'à lui dire. Regardait où il tenait l'enveloppe dans sa main. Alors, qu'en dis-tu? Ou plutôt, quand peux-tu partir? Je suis assez inquiète, Paul, et je doute que tu sois très occupé. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Cela dit, tu n'as pas tort. Je préfère organiser mes voyages à l'avance, mais il n'y a pas de raison que je ne puisse pas partir demain si besoin et ça me tranquilliserait vraiment alors, soit, je te téléphonerai, de France ou plus probablement à mon retour 240. Puis, oui,
Oh, là là, ne fais donc pas tant d'histoire tu sais, Sarah, on a l'air d'un vieux couple marié. Tu veux dire que je ressemble à une épouse accarie à ma foi? Oui. D'ailleurs, à la réflexion, ce n'est pas beau? Une seconde se mirent à rire tous les deux. J'aime mieux ça, elle. Mais pars vite. Et téléphone-moi. Il n'y avait assurément jamais eu un printemps aussi ardif. Il marcha dans des rues que rien ne distinguait, celles où il avait déambulé tout l'hiver. Un vent apprit naissaient les premières fleurs. Il marcha dans un tourbillon de pétales roses dont certains collaient déjà au toit mouillé. Il remarqua l'habileté avec laquelle il devait éviter les questions importantes. Comment il se les brouillerait quand il serait vieux, vraiment infirnesse. Quand la maison de Sarah serait définitivement vide et qu'il ne pourrait plus voyager, ni à sa convenance à elle, ni même à la sienne à lui. Peut-être était cela la véritable rançon de la maladie de Sarah, la peur de se retrouver seul dans un monde hostile. Il jouerait son rôle aussi longtemps qu'il le pourrait, s'efforcerait de tempérer des peurs qu'il partageait. Le passé trop éloigné maintenant, ne semblait plus pertinent. Le temps s'accélérait et, à la lumière du présent, une impression d'échec semblait recouvrir le passé. Il ne doutait pas que 241. Or, étranger, Sarah en fut consciente. Elle avait toujours été extrêmement réaliste. Ce rire sonore, ce ton autoritaire n'étaient pas des affectations, mais le fruit d'espérances légitimes. Maintenant, les espérances avaient disparu. Même les femmes qui ont l'habitude du succès savent qu'à un certain stade, il faut tirer un trait. Et il n'était pas homme à pouvoir la détromper. Il avait beau se vouloir beau rassurant, il n'était pas en position de rétablir l'équilibre. Quant à lui, son avenir ne recelait que les mornes routines qu'il avait toujours soutenues, ainsi que l'espoir qu'elle le soutiendrait jusqu'au bout. Alors, le temps viendrait de compter sur la gentillesse d'étrangère, et sur l'espoir qu'il ne découvrirait pas, alors, qu'il s'était bercé d'illusions. Cette seule raison suffisait à lui faire accueillir avec plaisir la perspective d'une diversion, même si elle se révélait fastidieuse. Il ferait le minimum, vérifierait les portes et repartirait, et en récompense, jouirait du soleil. Car assurément, il pouvait compter sur le soleil, il mettrait sa confiance dans les bienfaits dont il avait rêvé, faute de pouvoir l'investir ailleurs. Il rentra juste au moment où les nuages dégorgeaient une averse. Il jeta son journal sans l'avoir lu, vérifia ses devises, réserva un vol aller et retour pour Nice. Malgré sa bouffée de nostalgie passagère, il se dit que ce départ si rapide n'irait probablement pas sans difficulté. Comme touriste, il aurait pu se réjouir de cette excursion, mais il était fatigué et toutes ces nuits sans sommeil accumulées lui semblaient soudain peser d'un poids considérable. Il se prépara un petit sac en contournant les fourteaux de 242. Par curiosité, il les ouvrit, ce qu'il n'avait pas encore fait. Le plus grand des deux contenait un peignoir en éponge et une paire de bottes à talons, le plus petit une radio dont les piles étaient mortes et deux paires de chaussures. Que faisait-elle de ses vêtements? On n'en avait aucune idée. Peut-être les laissait-elle chez son mari, comme gage de retour. Il imagina ses affaires déposées chez les uns et les autres, un peu comme elle aurait pu les mettre en garde-meuble. Une façon comme une autre de pouvoir y péter au jour les contrôler. De plus, comme il avait eu le loisir de le constater, elle était indifférente à l'embarras que ceci pouvait causer. Elle lui avait au moins laissé son numéro de téléphone, mais il ne tenait pas particulièrement à ce qu'elle sache que son appartement était vide. Malgré tout, il l'appela. Pas de réponse. Une fois de plus, il ne put s'empêcher de sourire. Voilà comment il fallait partir, sans laisser aucun objet de valeur derrière soi. Il ferait bien d'apprendre la leçon. 25. La maison se trouvait dans une petite impasse donnant sur la rue Grande. Contrairement à ce qu'il avait imaginé, c'était une villa jaune et laide, avec une balustrade bleue et un grand garage faisant corps avec elle. Une moitié du toit était plate, l'autre formait une diagonale insolente. Il reconnut là l'architecture brutaliste des années 30, sans aucun doute un exemple primitif d'art déco, et donc classé, protégé par l'interdiction de remanier ou de modifier quoi que ce soit. L'intérieur n'était pas plus accueillant. Des volets rigides, qu'il n'ouvrit pas, empêchaient toute lumière d'entrer. Un long couloir menait de l'avant à l'arrière de la maison, où une porte vitrée laissait passer un peu plus à 11 dont Lumière. Cette porte, c'est là où avait parlé Sarah, était solidement verrouillée. Il y essaya les clés qu'on lui avait données, l'ouvrit et la ferma, puis la reverrouilla. Cela fait, il se dit qu'il avait accompli sa mission. L'aspect géométrique de la maison lui déplaisait et il n'éprouvait aucun désir de s'y attarder.
En fait, il avait hâte de retrouver son taxi qui l'attendait, garé à Prox. 244. Point 1 litre 7, mité. Le soir tombait déjà. Il se rendait compte que les terrasses étaient remplies. Sans doute aurait-il pu rester, trouver une chambre d'hôtel non loin de là et prendre son temps pour rentrer. Il demanda quand même au chauffeur de le reconduire à Nice, où il serait obligé de passer la nuit. Pourtant, il trouva la ville moins à son goût que dans ses souvenirs, plus bruyante, plus encombrée, et les hôtels y étaient complets. Il fut obligé de mettre plus cher qu'il ne l'avait prévu pour se loger dans l'un des plus grands hôtels, où il se sentit lamentablement exilé. Il passa le reste de la soirée dans sa chambre, à attendre avec impatience que vienne l'heure du départ. Il se sentait très loin de chez lui, à l'autre bout du monde. Il n'y avait rien ici pour le retenir. À l'évidence, la transformation attendue ne s'était pas produite. Il dormit mal, dérangé par le murmure d'une conversation dans une chambre mitoyenne, le grincement d'une table roulante apportant un repas dans une autre. Il se leva à l'aube, réveilla un portier de nuit pour régler sa note et partit avec un gros soupir de soulagement. Cela n'était pas ce qu'il voulait, pas du tout. Le rêve, une fois de plus, s'avérait plus satisfaisant que la réalité. Un vol pour Londres venait de partir. Mais maintenant, il était fébrile et prit le premier vol pour Paris, décidé à faire le reste du trajet en train. Ce voyage avait été aussi décevant qu'inutile, car il ne lui avait même pas apporté la bouffée d'émotions attendues, ni même la satisfaction banale du devoir accompli. La maison avait été hostile, complètement différente du quotidien pittoresque qu'il s'était imaginé trouver. Le style article 245. Déco lui avait toujours pas lu l'YJ d'architecture qui convenait à la jeunesse branchée, cadre propice à des cocktails seulement. Sans doute maison avait-elle de la valeur, mais il doutait qu'elle pût inspirer de l'affection. Pourtant, Sarah semblait dans l'ayant arraché à sa belle mère au terme d'une bataille qui paraissait maintenant remonter à la préhistoire. Il y avait là une histoire de querelle de succession tenue secrète qui faisait paraître cette maison plus déplaçante encore. Il révisa son idée bien enracinée selon laquelle certaines familles sont plus heureuses ou plus harmonieuses que d'autres. Seul, semblait-il, l'état bert de l'enfance était celui de l'acceptation aveugle. Ensuite il fallait s'adapter, ou simplement transférer ses espérances et essayer de les loger ailleurs, tout en étant toujours conscient d'avoir été plus ou moins déshérité. Paris était rassurant, plus accueillant que Nice, étrangement plus calme. Les associations y étaient plus agréables. Il y était venu là pour la première fois à la FIR de ses études secondaires, pour ses premières vacances d'adulte. Ses parents lui avaient accordé ce privilège de courte durée à condition qu'il soit accompagné par son ami Tom Williamson, et qu'il ne boive pas d'alcool. En fait, ce fut son ami qui s'enivra et il se dit, lui, qu'il aurait peut-être préféré voyager non pas nécessairement avec un autre ami, car il aimait bien Tom, mais avec une fille, dont la compagnie aurait été plus douce, une conviction qu'il conserva tout au long de l'âge adulte. Il se sentait mieux avec les femmes qu'avec les hommes, attendant d'elle ce mélange de respect et de plaisir qu'il 246. Laquelle 11 était maintenant l'heure de renoncer 0, vaguement amusé, il marcha jusqu'à la rue Madame où Tom et lui avaient été censés partager une chambre dans l'appartement d'une vieille dame veuve. C'était ses pères qui s'étaient occupés de leur trouver ce logement par l'intermédiaire d'un contact à la banque. Ils avaient tout de suite décidé que cela ne leur convenait pas et avaient vite déménagé dans un hôtel voisin, initiative 13e vue chez eux. Ce séjour avait joué le rôle d'un rite passage très utile à tous deux, mais ils s'étaient perdus de vue quand Tom avait entrepris les études de médecine, et que lui avait commencé à gagner sa vie. Toutefois, ces vacances-là avaient marqué un tournant, une promesse de ce qui allait suivre. Et malgré sa déception en voyant que leur hôtel de jadis avait été rénové, il trouva qu'y Paris était resté accueillant. Cette réaction traduisait un fait la perte de sa naïveté de jeunesse, même si, chose étrange, celle-ci persistait de façon embarrassante. De Poire était toujours là, envers et contre tout. Sans clou allait-il rentrer à présent, il sentait le poids de son sac de ses clés dans sa poche, mais n'était pas encore tout fait prêt à retrouver son appartement trop familier. Traversa la rue et s'installa dans un bar pour prendre le café. Puis alla à l'hôtel et demanda une chambre. Combien de temps sans-qu'il la réceptionniste? Une nuit seulement, répondit-il. Il se sentait fatigué à présent, et nettement moins solide sur ses jambes. L'idée d'une longue promenade à 247
Pas du tout. Dans la glace de sa chambre, il se trouva les traits tirés, la mine sombre en l'absence de son habituel sourire bienveillant. À cela s'ajoutaient d'autres signes qu'il n'avait pas encore remarqués, sa peau desséchée, ses cheveux qui se clairsemaient. Il fallait se rendre à l'évidence, il ne pouvait plus entreprendre de voyage d'agrément. Il s'allongea sur le lit et se laissa gagner par le sommeil, non sans avoir l'impression de voguer vers le cauchemar. Mais c'était habituel maintenant, et l'envie de dormir était trop forte pour y résister. Il savait qu'il avait des choses urgentes à faire, téléphoner à Sarah et prendre un billet pour Londres. Il se demanda même s'il avait bien refermé ses portes, porta les mains aux clés sur sa table de nuit et s'assura qu'elles étaient là où il les avait laissées. Le sommeil le gagna une fois de plus et il dormit, le bras glissant au sol, sans plus savoir où il était ni où il serait en se réveillant. 2 heures plus tard, en émergeant d'un sommeil sans rêve, il se sentit curieusement libéré de son angoisse habituelle. Il en déduisit que ses troubles étaient simplement dus à la fatigue, et, sans hésitation, se déshabilla et se glissa entre les draps. À nouveau, il s'endormit presque aussitôt, reprenant conscience de temps à autre, mais sans être dérangé par les bruits de l'hôtel qui vivait sa vie. Cela le changeait agréablement des nuits silencieuses dans son appartement, où l'absence de bruit l'incommodait plus que n'importe quelle interférence. Il se sentit étonnamment réconforté par le bruit de portes qui s'ouvraient et se fermaient, le rire d'une femme, le 248, LLL, il a une voix d'homme. Bien nu, il fut très loin de son habituel environnement hermétique. Il se laissa glisser avec plaisir dans une détente différente, où il pouvait être certain que si nécessaire, les autres pourvoiraient à ses besoins. Dans un intervalle particulièrement lucide, il reconnut que c'était ce qu'il avait toujours envisagé, l'hôtel n'étant que le symbole d'une existence temporaire et donc réaliste. Ainsi, l'idée ne s'était pas implantée que dans sa conscience sans raison. Il eut le temps de s'émerveiller de ce processus qui sous-tendait ses rêveries habituelles et qui était moins délibéré, plus convaincant, voire indépendant de sa propre volonté. Ayant triomphé des objections ou défauts fuyants que son esprit conscient aurait pu lui opposer, il se rendormit et fut réveillé par la lumière vive d'un matin ensoleillé. Il calculait qu'il avait dormi près de 9 heures. Il prit son bain, s'habilla et demanda un café complet, promptement apporté par une femme de chambre maussade, dont l'absence de civilité fit reprendre ses droits au monde réel. La circulation démarra dans la rue avec le début de la journée de travail. Il appela Londres et fut surpris en entendant une voix furieuse lui répondre. Un coup d'œil à sa montre lui apprit qu'il était 7h30, manifestement trop tôt pour une conversation civilisée. Pourtant, la lumière le sollicitait, et de jour, la chambre paraissait plus défraîchie que la veille. Il était libre de partir, mais peu désireux de rentrer chez lui. La voix à son oreille lui laissait entendre qu'il était en faute, que Sarah au réveil était encore plus intraitable que dans son souvenir. Il se racla la gorge et avala le reste de son café. « Sarah, c'est Paul, tu as vu l'heure? » « Oui, je viens de la voir. Je suis désolée de t'avoir réveillé. Ici, il fait beau et tu es à Paris. Tu as fermé la porte à clé? » « Bien sûr que oui. J'ai fait le voyage pour ça. Mais en réalité, elle était bien fermée. Je n'avais rien prévu, alors je suis revenue à Paris à bon. Eh bien, je te remercie. Voilà un souci en moins. J'espère que ça ne se reproduira pas, Sarah. Il faudra que tu prennes d'autres dispositions si tu ne peux pas te débrouiller seule, avec l'homme qui surveille la maison ou qui l'entretient. Au fait, je ne l'ai vu nulle part, ni personne d'autre d'ailleurs. Je n'étais pas fâchée de repartir. Je me demande vraiment pourquoi tu es si attachée à cet endroit. Ah, c'est que cette maison appartenait à Richard, enfin à ses parents, comme je te l'ai dit. Sa mère nous l'a donnée quand on s'est mariés. Pourquoi ne la vends-tu pas? Je l'ai trouvée hideuse, si Rue veut savoir. Et je suis sûre que tu pourrais en tirer un bon prix. Je ne veux pas discuter de ça maintenant, mais j'y ai déjà songé. On pourrait peut-être en parler. Ou tu pourrais me donner un conseil. 250, LV, UTR, PE accent circonflexe. D'accord, d'accord. Tu ne voudrais pas l'acheter toi? Pourquoi veux-tu que je l'achète? Tu as toujours dit que tu te verrais bien passer ta retraite en France. C'était il y a longtemps, oui. Alors pourquoi passer comme ça? Je t'appelle en rentrant à Londres, Sarah. Demain ou après-demain. Là, maintenant, je voudrais sortir une pause. Ça va à peu près, la cheville elle va un peu mieux. C'était une entorse, tu sais. Oui, il n'avait pas envie de s'attarder sur des problèmes de santé.
pas dans cette lumière grise et limpide qu'il voyait à la fenêtre. La lumière qu'il considérait depuis toujours comme typiquement parisienne. À très bientôt. Fais bien attention à toi. Il mit fin à la conversation avec un sentiment de délivrance, qui fut cependant de courte durée. La voix de Sarah lui avait rappelé toutes les associations malvenues généralement rassemblées sous la rubrique chez soi. S'il avait encore eu un bureau où aller, il aurait étudié la situation, l'aurait couché sur le papier et archivé. Mais ce n'était plus possible. Au reste, il n'y avait plus personne pour lui demander des comptes. Il était en fait un homme libre, mais un homme pour qui la liberté n'était pas entièrement confortable. Ragaillardi par cet échange de vues, et par le fait qu'il 251 avait réussi à définir sa position en dépit des suggestions de Sarah, il descendit à la réception et dit au concierge: je reste encore une nuit, et ceci le surprit autant que fermeté au téléphone, autant que le pressentiment de voir Sarah, chez qui l'idée avait surgi pendant temps, lui parlait, revenir à la charge la prochaine fois qu'ils verraient pour lui proposer d'acheter la maison. Même, s'il en avait les moyens, l'idée était grotesque. La maison n'était pas seulement d'un autre âge, mais isolée. Et c'était l'idée de Sarah et non la sienne. Il secoua la tête mais en souriant. Elle ne changeait pas. Il descendit jusqu'à la Seine sous un ciel qui se dégageait, traversa la cour du Louvre pour gagner le Palais Royal et s'assit à la terrasse d'un café. Il était encore tôt et sa promenade lui avait aiguisé l'appétit. Libéré de sa routine habituelle, il réussit à innover, chose dont il se croyait devenu incapable. Il fit un signe de tête à l'homme assis à la table voisine, qui lui répondit. L'affabilité, peu pratiquée en Angleterre, avait encore cours en France. Il ne prit pas cette humeur de vacances pour un changement décisif, mais se prépara à en profiter l'espace d'une journée, peut-être même deux. Il décida de ne pas aller au Louvre cette fois-ci, et sans mauvaise conscience. Personne ne semblait vouloir lui demander de compte pour ce mode de vie improvisé. Londres était loin, indistincte. La distance qu'il venait de parcourir avait finalement rempli une certaine fonction, même s'il était trop circonspect pour s'y méprendre. Il traversa le pont, mettant le Louvre derrière lui définitivement, et, cédant à une impulsion, prit un autobus sans savoir 252. 5 litres et Lulu non loin d'un vaste espace vert, qui devait être le bois. Il pouvait aller au musée Marmottan, mais repoussa l'idée comme il avait tourné le dos au Louvre. Les œuvres d'art cadraient mal avec son état d'esprit du moment. Il avait envie de rester dans ces rues agréables jusqu'à ce que la fatigue le pousse à regagner son hôtel de la rue Madame, qui ne correspondait en rien à l'hôtel de ses rêves, mais peut-être aucun ne pourrait être à la hauteur de ses fantasmes. Toutefois, son appartement représentait une solution encore moins acceptable que l'hôtel idéal. Cette vie où il se contentait du peu qu'il avait, où il prenait son parti d'un confort exempt de tout réconfort, n'était plus tenable. Sans doute finirait-il par la reprendre, mais vue d'ici, elle donnait l'impression d'un lieu de séjour ultime, un peu comme un hôpital, ou dans la même catégorie, un endroit pour mourir. Et il sentit un froid le gagner à nouveau lorsqu'il regarda en face la vérité toujours intolérable, à savoir qu'à la fin, il n'y aurait personne près de lui. Il descendit une rue populeuse où se tenait un marché. C'était où semblait être un quartier chic. De la turbulence légendaire des banlieues, aucun signe, aucun soupçon ici. Le spectacle était fascinant. Il envia ceux qui vivaient à proximité d'une telle profusion, d'échanges aussi faciles. Ce voyage était curieusement satisfaisant, si bien que ce qui était en réalité une dérive sans but ne lui pesait plus. Il attribua sa réaction au temps clément, à l'absence de nuages, mais en réalité, elle tenait plus à 253. Cette rue a l'impression d'être en marge, loin du cœur officiel de Paris. Il se demanda s'il ne pourrait pas prendre une chambre ici plutôt que rue Madame. Ce serait l'affaire d'une demi-heure, le temps d'aller chercher son sac. Il examina la rue en quête d'un hôtel, en avisa un, de l'extérieur. Il paraissait agréable, mais ce n'était pas ce qu'il avait en tête, pas du tout. Il fallait trouver une autre solution, et si elle s'avérait inadéquate, alors seulement il se reconnaîtrait vaincu. Il sentit à nouveau la fatigue. Il quitta ce lieu merveilleusement accueillant et ira au hasard, que réconcilié avec sa condition éphémère. Il se trouvait dans une petite rue, la rue Berton, remarqua-t-il. Sur une façade grise, discrète, il vit une petite plaque, Pension Franklin. Juste à ce moment, la porte s'ouvrit, une femme d'un certain âge, avenante,
en sortit, lui dit bonjour, et s'éloigna rapidement. Il poussa la porte, qui donnait sur un hall silencieux, promena le regard autour de lui et attendit que quelqu'un apparaisse. Voilà qui pourrait être acceptable, se dit-il. Pour une semaine, un mois, peut-être plus. Vous désirez une chambre, demanda une voix. Il sortit de sa rêverie et vit que son interlocuteur était un homme de son âge, en costume, un journal à la main, un homme assez semblable à lui-même, dans ses bons jours. Sans doute le gérant, ou peut-être le propriétaire, bien qu'on ne sentît en rien chez lui le commerçant. Une chambre, oui, peut-être, mais je dois partir ce soir. Je vous téléphonerai de mon Comme vous voulez. 254. Étranger. Il hésita. La nuit porte conseil, dit Four tendant une carte. Et de fait, la nuit précédente, nuit sans rêve, avait rendu une sorte de verdict l'absence de tout autre indice. Il accepta ceci comme signe. 26. C'est si triste de rentrer chez soi, comme l'a si bien dit Philippe Larbin. On retrouve tout tel qu'on l'a laissé. Il promena son regard dans l'appartement, le posa sur les livres qu'il ne relirait jamais, témoin muet d'enthousiasme passé. Dans la cuisine, un robinet goûtait. Il faudrait qu'il s'en occupe, ce qui signifiait les habituelles requêtes polies au gardien, toujours sollicité ailleurs, à qui il devrait poser l'habituelle panoplie de questions sur ses activités pour masquer sa demande derrière une apparence d'intérêt. Il y avait des livres, certains à rapporter à la London Librairie, du linge à laver, des provisions à acheter, les journaux, dont il avait oublié de suspendre la distribution, à jeter. Et il devait réexpédier à Sarah ses clés, c'était son obligation la plus immédiate, celle dont il avait hâte de s'acquitter en priorité. L'image de cette maison jaune, discrètement inhospitalière, obstinément silencieuse, lui semblait encore plus repoussante que lorsqu'il avait refermé la porte derrière lui. Elle évoquait des activités qu'il n'avait aucun désir de connaître, une histoire. 256. Étranger qu'il excluait complètement. Il se sentit rétrospectivement contrarié de s'être laissé ainsi embrigader. Plus qu'à aucun autre moment, peut-être, il déplorait son tempérament, sa fidélité, et même son désir d'amitié. Mais s'il devait bouger, donner suite à son pari, ce désir pourrait être à nouveau l'actualité. Il trouva Sarah dans la position où il l'avait laissée, apparemment immobile dans son vilain salon rouge. Il nota un changement dans son apparence, et l'attribua au fait que ses cheveux étaient moins soignés que d'habitude, que le gris dominait à présent. Elle vit son regard, lui adressa un sourire là et porta la main à sa tête. « Je n'ai pas eu le courage d'aller chez le coiffeur, dit-elle. Ça se voit tant que ça. Si tu veux prendre un rendez-vous, je pourrais t'accompagner toutes ces femmes qui jacassent. Merci bien, laisse-moi au moins t'emmener prendre un café quelque part. Tu ne devrais pas rester enfermé. » Il regarda par la fenêtre. Pas très tentant, hein. On dirait qu'il va pleuvoir de fait, le temps était gris, doux mais humide. Les prévisions météorologiques, qu'il avait écoutées avant de quitter son appartement, étaient résolument optimistes, bien que promettant des averses soutenues. Tenez bon, semblait-on dire. Tu n'as pas eu envie de rester? Alors non, mais je vais peut-être retourner là-bas. Ah, il faut que je te rende les clés. Retourner là-bas, étranger à Paris, aurait besoin de changer d'air, Sarah, et rien me retient ici. Sauf si j'ai pensé moi aussi à partir. Nous voyagions tel thé autrefois. J'ai failli dire au bon vieux temps, je crois que le bon vieux temps est vraiment passé, je n'ai plus que ma belle-sœur. La sœur de Richard, Harry, une femme très limitée. Nous sommes restés au moins en contact. Alors je lui ai téléphoné. Je hisse aller passer quelque temps chez elle ou près de Chichester. Non que ça m'enchante, mais il est besoin d'être aidé davantage, qu'on m'entoure. Et le a toujours été très sociable. Elle invite beaucoup, hors dîner, etc. Je ne serai pas seule. C'est ce que je ne veux plus supporter. Combien de temps resteras-tu là-bas? Aucune idée. Jusqu'à ce qu'on se fatigue l'une de thune, vraisemblablement. Je n'ai jamais beaucoup l'air pile la compagnie des femmes. Mais en vieilli à NT, elle me manque, ne serait-ce que pour faire des comparaisons. Je suppose que pour un homme, c'est différent. Et pourquoi veux-tu que ça le soit? La vérité, Seigneur est de plus en plus seul dans la vie. En fait, cela amplifie la déception. Je suppose que la plupart des vies se terminent dans la déception. On ne pourrait pas parler d'autre chose. C'est pour cette raison que j'ai eu envie de retourner Paris quelque temps, pour changer d'air. Je ne veux. 258. Il est pris en grippe un pas trop tôt. Je sais que tu ne l'as jamais aimé.
Quand je l'ai acheté, j'y tenais beaucoup, il promettait toutes sortes de libertés. Mais en fait, la liberté ressemble un peu à silence, l'excès peut en être déplaisant. Allez, Sarah, sois de chez toi. Je trouve ton salon plutôt oppressant. La voiture vient me chercher à 10h30. Quelle voiture? Une voiture de louage? Évidemment, tu veux dire que tu pars aujourd'hui? Ce matin, aucune raison de rester ici. Merci pour les clés, mais tu aurais pu me les poster. Je te revois quand je ne sais pas. Je t'appellerai, mais je ne serai peut-être pas là. Ils se regardèrent avec étonnement. La même idée leur vint simultanément. Perdre le contact était un risque grave. Ce désir de changement cachait le besoin de faire des projets, de s'organiser. Sarah, qui avait plus de sens pratique, s'était montrée moins hésitante que lui, avec sa notion d'exil indéfini. Il avait espéré en discuter avec elle, espéré des commentaires, peut-être un certain regret. En fait, en lui annonçant son départ, elle lui avait coupé l'herbe sous le pied. Il ne s'attendait pas à cela. Nous étions en train de nous réaccoutumer l'un à l'autre. Oui, ça m'a fait peur. Je ne voulais pas. Très flatteur. 259. Étranger Zo, ne te vexe pas. C'est juste que la perspective de outre commencer, d'avoir les mêmes discussions, d'incar les mêmes raisons. Je ne peux pas revenir au point de départ, Paul. Je ne peux pas céder à la faiblesse, rendre l'habitude de toi comme je l'ai fait jadis. Ils gardèrent tous deux le silence. D'ailleurs, tu ne poudrais pas de moi maintenant. Je te veux toujours dans ma vie. Pas la peine de me regarder comme ça. Je reviendrai. Je suis sûre que Mary me jettera dehors quand elle aura assez. Nous n'avons jamais été très proches. Mais onzième était amusante. Pas ton genre. Et tu reviendras, toi. Je reviendrai de Paris. Quant à savoir ce que tu vas faire là-bas, je me le demande. J'ai juste eu la vision d'un autre genre de vie, où je pourrais innover. Ridicule, je suppose. Mais comme tu l'as dit toi-même, rien ne me retient ici. Non, j'ai dit ça pour moi. Il se sourira à nouveau. Promets-moi que tu reviendras. Zo, je finirai bien par rentrer. Toi aussi, tu es sûr que tu ne veux pas faire un tour dehors? Maintenant, là, cette pièce est presque aussi déprimante que mon appartement, c'est vrai, hein? Non, je te le répète, la voiture vient me chercher à 10h30. Tu l'as même commandée, sans m'en parler. YK a laissé un message sur ton répondeur. Tu n'as 260. C'est quand je te verrai. Ne reste pas planté là. Tu n'as jamais su partir. Il rentra pensivement, impressionné par la simultanéité de leurs réflexions. Cela signifiait sûrement un lien, une décision, une peur qu'ils n'étaient pas prêts à s'avouer l'un à l'autre. Il s'était donné l'assurance qu'il reviendrait, mais rien ne le garantissait. Si un destin ou la nature se montrait bienveillant, ils seraient à nouveau réunis. La nuit porte conseil, avait dit l'homme, mais aucun conseil ne fut proposé. Sarah, il le savait, ne serait pas très accommodante, et il ne tarderait pas à y avoir des frictions dans la maison de Chichester. Mais peut-être que cette friction même lui redonnerait confiance en elle, lui prouverait que son tempérament était intact. Quant à lui, il n'avait pas cette ressource-là. Sa vision de sa vie à Paris s'était réduite jusqu'à en devenir presque invisible. Pourtant, il savait qu'il ne pouvait rester ici, dans cette ville grise, cernée par les prévisions alarmantes, et arpenter ces rues qu'il avait jadis explorées si consciencieusement. Nombre d'anciens collègues lui avaient acheté des maisons en France ou en Espagne, aspirant à une vie au soleil, loin de tout ce qui était trop familier, trop rance. Tous devaient éprouver le même désir d'une vie meilleure, ou du moins différente, une fois atteints les objectifs pour lesquels il avait travaillé, la même soif d'une forme de récompense, la même envie d'avoir plus de vie. L'un des avantages douteux de l'âge, c'était cela, cette conviction que vos désirs n'avaient pas 261, était comblée, qu'il n'y avait en fait pas de récompense et que le chemin restant à parcourir n'était plus qu'une épreuve d'endurance. Parmi ses collègues, un ou deux avaient revendu leur maison pour rentrer en Angleterre mais n'étaient guère disposés à donner leur raison. Quant aux autres, ils avaient disparu de la scène et étaient doublement perdus de vue. Dans l'appartement, il prit les livres posés sur sa table de nuit, butant sur les inévitables sacs de Mrs. Gardner, maintenant là à demeure sans doute, à ce qu'il supposait. Il finirait par s'en débarrasser, les mettre en dépôt quelque part, ou les laisser où ils étaient. Son appartement lui était devenu indifférent et il aurait été très reconnaissant qu'on lui fournisse une solution de rechange. Il éprouva même une brève bouffée de nostalgie pour sa vieille maison, la première qu'il eût connue, et qui n'avait pas été plus heureuse en vérité que l'appartement dans lequel il avait passé tant d'années.
Rétrospectivement, elle semblait plus grande, plus importante et géographiquement plus complexe que l'espace réduit qu'il occupait actuellement, avec une vue plus intéressante. Mais il savait que s'il y retournait, il trouverait un cadre très ordinaire, une maison assez grande, certainement, mais qu'il n'envisagerait plus du tout d'habiter. Seul le pouvoir des rêves était susceptible de lui apporter plus que ce qui avait déjà existé dans un passé si lointain qu'il avait l'impression d'avoir toujours le même âge et de voir encore les choses à une échelle d'enfant, miraculeusement retrouvée par la grâce de la nuit. C'était la lumière du jour qui rendait à la vie ses proportions 262. Véritable, or la vie qu'il redécouvrait au réveil s'était révélée trompeuse et il se mit en route pour la London Librairie en pensant à Sarah. J'ai besoin d'être aidé davantage. J'ai besoin d'être plus entouré. Il gémit en pensant aux implications de ses remarques, espérant sincèrement qu'elle retrouverait un peu de sa combativité d'antan. Il ne pensait pas pouvoir être une solution pour elle, savait en fait qu'elle le mettrait à nouveau sur la liste de ses déceptions et qu'il la rangerait aussi dans cette même catégorie. Mais ce qu'il avait dit était vrai, il voulait toujours qu'elle soit présente dans sa vie. Ils resteraient des adversaires, ce qui n'était peut-être pas plus mal, car c'était le mode qui leur permettrait de continuer à fonctionner, celui qu'ils avaient eu au départ, et leur antagonisme serait peut-être leur arme contre l'impuissance ou la dépendance. Il avait découvert à sa grande surprise qu'au contact de Sarah, si amoindrie qu'elle fût, il s'était affirmé. C'était avec cette aptitude nouvelle qu'il reviendrait de France. Sarah n'avait-elle pas été quelque peu impressionnée lorsqu'il lui avait annoncé qu'il partait, juste au moment où elle affirmait son droit de partir la première? Il regarda sa montre, autre habitude qui l'avait toujours agacé. Elle devait être partie maintenant, et il faudrait qu'il attende le coup de téléphone annonçant qu'elle était revenue. Même s'il devait partir lui-même, c'était son retour à elle qui rétablirait l'ordre naturel. Si ce jour venait, quand lui-même reviendrait, transformé, il ne manifesterait aucune attente, aucune inquiétude. 263. Étrange étude, comme il l'avait si souvent fait dans le passé. Il se retrouverait comme en passant, et réinventerait ainsi une amitié nouvelle. C'était un idéal que rien ne changerait, il le savait. Le seul changement autorisé était le cadré, sur ce point, sa décision était prise. Il irait à Paris, ne fût-ce que pour se prouver qu'il savait tenir parole. Question de style, ni plus ni moins. Et s'il ne revenait ni l'un ni l'autre, si l'impatience de Sarah et sa propre solitude se réaffirmaient, de telle sorte que la vieille incompatibilité remontait à la surface, si, ce qui n'était pas exclu, leur nouveau cadre leur donnait plus ou moins satisfaction, qu'adviendrait-il alors? De toute façon, il fallait mettre le projet à l'épreuve, car la stagnation était intolérable. C'était le défi auquel ils étaient confrontés, et ils reconnaissaient à l'un comme à l'autre le courage nécessaire pour y répondre. Il rendit ses livres, acheta 2 chemises et alla se faire couper les cheveux par sa coiffeuse habituelle. « Vous ne me reverrez plus, dit-elle. Ah bon, je retourne en Australie, dommage. Il y a une raison particulière le mal du pays, vous savez. Et puis j'ai fait ce que je voulais faire, j'ai vu l'Europe. Je ne serais pas fâchée de partir finalement. Comment dit-on? Déjà, il est temps que je me bouge, oui, ça se dit beaucoup. Je vais peut-être en faire autant, mais cela n'intéressait pas la jeune fille, qui n'était 264. Étranger déjà plus là. Même à son jeune âge, elle ressent mélancolie du départ. Il lui donna un pourboire généreux que des en habitude et en retour, elle l'embrasse 5. Vous avez été super, dit-elle, revenez nous voir un jour. Et bonne chance, ils étaient l'un et l'autre émus, plus par la force y semblait les pousser que par leur propre décision. C'est alors qu'il comprit qu'il devait agir vite, tout en s'énuant à souhaiter avoir une raison de rester. Finalement, ce fut son appartement qui fit pencher la balade pouvait toujours revenir, se dit-il pour se rassurer, mieux valait retrouver ce même cadre à son retour, ne jamais l'avoir quitté. Il fit une promenade d'adieu dans le voisinage, notant soigneusement ce qu'il allait laisser derrière lui. Peu de choses, les mêmes actions, faites à la même heure le même jour. Sa mémoire était devenue poreuse, peu de choses surnageant du passé étaient susceptibles de le nourrir, et celles qui subsistaient étaient imprégnées de regrets. Mais ces regrets aussi avaient valeur d'adieu, il fallait renoncer, comme on renonce à une cause perdue. Pour ce qui lui restait de vie, il s'en remettait maintenant à d'autres truchements. Comme un homme à l'aube des temps, il mettait sa foi dans le retour du soleil, cette lumière bienveillante et vivifiante qui finirait par faire mûrir ses projets. Il repensa à ce marché parisien,
à l'énergie de ces échanges. Il observerait, mais pas totalement en étranger. Il trouverait un moyen d'absorber une partie de cette énergie et d'en profiter, de façon à ce qu'elle donne enfin une motivation à ce qui viendrait ensuite. Mais cet exercice fut peu concluant, car l'habitude s'avéra plus forte qu'il ne l'avait cru. Elle l'avait soutenu 266, à des époques de déception rageuse aussi bien que de morne routine. Tout compte fait, il trouvait la routine plus acceptable. Tout ceci, décida-t-il, était terminé. Chez le coiffeur, il avait eu la surprise de constater que ses cheveux, gris jusqu'à présent, étaient devenus blancs. Il semblait avoir vieilli de manière exponentielle ces derniers jours, comme si la prise d'une décision aussi extravagante que de se déraciner avait en fait marqué la fin d'une existence, non seulement la sienne telle qu'elle était maintenant, mais telle qu'elle lui avait si longtemps permis de tenir. Le fait incontournable était le peu de temps qui lui restait. Sarah avait eu la même réaction, mais sa nature à elle lui avait permis d'ignorer cela, de se ménager une sorte de sursis, fût-il nourri de différends, auprès d'une parente putative. Quant à lui, il n'avait pas de relation, ce qui avait toujours été le problème. Son agenda, autrefois rempli, était vide à présent. Il avait assisté au mariage des autres, avait entendu parler des enfants des autres, était allé à plusieurs enterrements et semblait maintenant être le seul survivant. Même l'idée de revenir dans cet endroit qu'il n'avait pas encore quitté lui paraissait improbable. Quel était l'autre choix au demeurant? Il déclinerait, mais pas trop rapidement. Grâce à son excellente santé, il tiendrait le coup, mais ne prendrait guère de plaisir à survivre. Et le mode par défaut était d'aller dans une maison de retraite, ce qui était totalement exclu. Assurément, un hôtel était préférable. Et si la pension Franklin se révélait décevante, il y avait d'autres hôtels, plus au sud, qui pourraient donner corps à ses rêves premiers. Mais en fait, c'était souvenir de ce marché, de ces transactions, où la vie mêlait une certitude commode et agréable, qu'Ilianes, Ray, lui donnait l'envie de s'intégrer pour l'apprendre. Bras le corps avec la vigueur même qui avait mis en branle son imagination et donné naissance à son idée était le contraire de toutes ses peurs, l'assurance que l'AIE était toujours un bien à chérir, et qu'il le possédait de manière inaliénable. Il acheta 2 livres de poche, qu'il ne lirait sans doute pas. Ils étaient surtout un gage, un souvenir de vie dans ce pays si familier, qu'à sa grande surprise il semblait sur le point de quitter. À nouveau, il se rappela qu'il pouvait toujours revenir, et même envisager une vie avec Sarah, si leurs points de vue se rejoignaient, ce qui, d'après lui, pourrait bien être le cas. Mais même alors, il serait sensible à l'appel du soleil, qui ne se démentirait pas. Que le soleil fût une métaphore, il n'en doutait pas, mais cela ne faisait que renforcer la puissance de l'astre. Et Sarah avait raison, comme toujours, en être réduit aux mêmes discussions, aux mêmes frictions ne ferait qu'engendrer l'ennui, les souvenirs importuns, et la certitude redoutée qu'ils perdaient leur temps. Assurément, une décision prise sur un coup de tête, comme la sienne, était préférable. Pourtant, les rues familières contenaient une promesse de sécurité, si illusoire qu'elle fût, il pouvait vivre ici sans presque y penser, libre de satisfaire tous ses penchants. Il était solvable, avait un toit et n'était pas obligé d'inventer sa vie comme il le serait dans un autre cadre. Toute cette 268